Bonjour à tous, on se retrouve pour la deuxième vidéo du montage du Schnellboot S38. Dans cette vidéo, on va faire tout l'assemblage. Bon, comme vous allez voir, il y a pas mal de choses à revoir. Et il y a quelques petites erreurs qui, j'espère, ceux qui le montent vont les aider. Allez, je vous montre tout ça, générique. On commence le montage du Schnellboot. Donc, pour commencer, comme vous le verrez, il y a plusieurs grappes. Mais Italry a eu la bonne idée, c'est de noter les lettres de certaines grappes. Et il y en a, il n'y a pas de lettres, comme la L, là, vous ne la trouverez pas. Il faut venir ici, savoir que c'est la L, mettre un petit scotch pour repérer. Il y en a 2, 3 comme ça, où c'est qu'il n'y a pas de lettres. Bon, pour commencer, c'est pas trop grave, on s'aperçoit et puis on continue. Donc, sur la construction. Donc on va assembler les deux coques avec les renforts. Bon, il y a la visserie. On va en reparler dans un peu de temps de la visserie. Le support que j'ai fait. Bon, tout ce qui est en verre, c'est les hélices, tout ça. Je mets ça de côté parce que, bon, comme le temps qu'on manipule la coque, j'ai pas envie de casser les pièces. Et on va faire la mise en place des tubes lance-torpilles. Donc sur la coque. Alors je vous montre ici, puis après je vous montre sur la maquette. Bon, vous avez les visseries, donc là il n'y a pas de problème, ça va. Et vous avez les toutes petites vis là, qui sont censées assembler la coque. Alors ces petites vis, c'est bien, elles sont censées, je vous montre ça, aller ici. Allez ici, vous voyez, il y en a une, il y en a deux, il y en a 3, 4, 5 sur la longueur. Le problème, c'est que les vis qu'on vous donne, vous avez les toutes petites. Si vous les mettez, elles n'accrochent pas. Et si vous prenez les plus grandes, elles transpercent, elles passent à travers. Donc j'ai décidé de ne pas mettre les vis. J'ai collé la coque. Comme ça, on n'en parle plus. Je vais reboucher les trous et ça sera bon. Au niveau des renforts. Donc ici, il faut savoir que vous avez un genre de détrompeur, le plat. Mais quand vous vissez la vis, eh ben vous arrivez à tordre la pièce quand même. Elle n'est pas parallèle. Donc quand vous allez assembler les ponts supérieurs, il faut que les deux trous soient bien verticales. Donc il faut bien régler les trucs. Donc les 4 sont réglés. Et après, on est censé mettre des caches devant. Pour cacher les têtes de vis. Alors le problème de ces caches, c'est qu'ils sont hyper ajustés. Donc c'est bien, on va dire. Mais le problème, c'est quand vous les mettez, vous ne pouvez plus les retirer. Et donc, une fois que vous les avez mis, vous vous apercevez que ça dépasse un peu. Donc, j'ai tous les caches à reponcer. Vous voyez, là, il y a un tout petit peu. Et alors, vous pouvez me dire, bah, fallait les meuler avant et puis les appuyer. Mais le problème, c'est que si on meule avant, comme c'est tout juste, et ben, on les enfonce. On n'arrive pas à s'arrêter pile poil. J'ai fait un essai de l'autre côté, ça n'a pas marché. Donc j'ai décidé de les mettre, et puis je vais poncer, et puis reboucher. Et puis on n'en parlera plus. Donc les tubes lance-torpilles, ils sont là, dont les trappes sont amovibles. Vous n'êtes pas obligé de les... Elles sont articulées. C'est ça l'avantage. Ah oui, ici on a une petite découpe à faire. Comme vous le verrez dans la notice, je ne sais plus où c'est. Ah bah c'était là, voilà. On a un bout à enlever qui est en arrondi et un bout qui dépasse ici. Alors c'est bien, c'est à moitié tracé à l'endroit où il faut couper. Donc bien faire attention. Parce qu'ici il faut garder le petit décroché que vous voyez là. Il y a une pièce qui vient là. Et pas couper à l'horizontale. Donc faire très attention à ce découpe. Je ne sais pas pourquoi il y a un bout en plus. Est-ce que la coque sert pour plusieurs bateaux? Je ne sais pas. Enfin bon. Et sinon, en dessous, donc ici, bah, l'ajustement, vous voyez, c'est un peu grossier. J'ai poncé, je vais renduire et puis ça sera tout bon.
Voilà pour la coque. Et ben on va attaquer. L'avantage c'est qu'on peut faire les ponts séparés, vu qu'ils viennent se visser ici. Une fois que la coque est faite, vous la mettez de côté, vous pouvez continuer tranquillement la construction. C'est ce que je vais faire. Voilà. On continue sur le montage du kit. Comme je vous ai dit, je m'en suis pas aperçu au début. Mais il y a pas mal d'erreurs dans le kit. Je vous en ai parlé dans l'annonce de la vidéo. Il y en a 18 pour tout vous dire. Donc je vais pas faire comme beaucoup de youtubeurs qui mettent tout va bien, il est beau, la vie est belle quand ils montent un kit. Pour ceux qui montent le kit, eh ben, même si le kit a plus de 3 ans, eh ben, s'il y a des nouveaux qui en montent un, ils pourront rectifier les erreurs au fur et à mesure. Je vous les ai notées. Et puis vous verrez ce que ça donne. Donc là on continue, je suis sur le pont arrière. Donc bon là il n'y a pas grand chose à faire, il y a juste des photos découpes à mettre. Bon les deux hublots là à couper à première vue. Là j'ai rebouché des trous. Il y a des trous, bon là ici je crois qu'il n'y en avait pas, je sais plus. Parce que beaucoup d'emplacements n'ont pas été repérés pour les trous. Il me semble qu'il y en avait ici là. Et donc faut pas oublier de les faire, présenter les pièces pour vérifier que les trous sont bien avant de commencer à peindre, parce que sinon après si vous avez collé le pont, bah, pour retrouver l'emplacement ça va être galère. Et il me semble qu'il y a ces deux là qui n'étaient pas percés sur cette partie là, c'est pas la plus méchante. Donc là c'est à peu près simple, hein. Il n'y a pas de... c'est que de la pose de photo découpe, autant dire. Puis 2-3... il y a les 4 cornets d'air. Sur la suite, bon là c'est toutes des pièces qui sont mises de côté. Comme elles vont être peintes séparément, je vous montrerai un coup vite fait tout à l'heure quand on sera au bout, là, les 3 boîtes. Là, sur cette pièce là, alors là il y a pas mal de petits trucs. Ici, on vous dit de percer que 2 trous. Je suis en train de m'apercevoir qu'on n'est pas bien. On va remettre ça un peu droit. Voilà. Ici, on vous dit de percer que ces 2 trous-là. Voilà. Mais alors, tout compte fait, vous avez tout un tas de trous qui n'ont pas été percés. Donc, comme je vous ai dit, présentez les pièces et vérifiez que tous les trous correspondent avant de mettre la pièce en place. Parce que sinon, vous allez être surpris. Donc là, il y a pas mal de photos découpes, des petites trappes. Bon, il y a plein de pièces qui viennent par-dessus. Après, le tour du canon, les mitrailleuses. Là, on va en reparler, il y a une erreur. Il y a le puits. Il est en place. Le puits de la tourelle qui vient en dessous, là. Comme vous le verrez, il n'y a pas de porte. Donc, pour ceux qui veulent rajouter une porte, j'en ai fait une en impression 3D. Je vous mettrai le kit sur le fichier STL sur Qt. Vous le mettrez gratuit celui-là, pour ceux que ça intéresse. Pour boucher le trou, parce que je pense pas qu'il y avait un trou comme ça d'origine. Vu que s'il y avait une vague qui passait par-dessus le pont, le bateau il devait couler après, hein, s'il y avait un gros trou comme ça. Donc là, je vous ai mis une petite trappe. Sur la partie ici. Alors ici, on a déjà une erreur. La porte, c'est pas la 65, c'est la 66. Si vous prenez la 65, les écartements, ils sont trop grands, je crois. Ils rentrent pas dans l'emplacement. La photo découpe qui va dessus, elle est un peu trop grande, donc il faut la recouper, la retailler. Ça c'est dans les boîtes. Je vais vous montrer. Je vais vous la montrer rapidement. Elle doit être là, voilà. Donc la photo découpe, vous voyez celle-là, qui vient ici sur la petite traque, ben, il faut la retailler pour qu'elle corresponde à l'emplacement.
Donc ça, c'est les boîtes que je fais comme d'habitude. Hein. Je vais essayer de la mettre dans le cadre pour que, avec les numéros des pages et toutes les pièces dedans. Voilà. Donc ici, on est bon. Je vais remonter la caméra parce qu'on est quand même un peu bas. Et ça me pose un problème. Je vois que de temps en temps, je suis pas centré. Voilà. Donc toutes ces pièces-là sont prêtes. Donc faut oublier ici les erreurs, percer les trous. Pour le dessus du pont, bon, c'est tous des accessoires qui sont dans la boîte. On en reparlera vite fait à la fin, je viens de vous en montrer un peu. Donc j'ai fait cette pièce-là séparée pour pouvoir peindre le fond, parce qu'il y a un caliboti bois au fond, un dessin en bois, donc il faut le peindre séparé, je pense. C'est plus pratique. Au niveau de la cabine. Donc la cabine, c'est en plusieurs parties. Donc moi j'ai décidé d'assembler la façade et les deux côtés. Au niveau des raccords, parce que c'est un peu galère à l'assemblage. Donc une fois que c'est peint, pour assembler et faire le collage, ça aurait été un peu trop galère. Donc j'ai préféré le faire avant. Sinon les photos découpe des vitrages sont posées. Les vitres ont été masquées. Comme ça, bon, les vitrages intérieurs, ils sont pas posés. Je les poserai une fois que ça sera peint. Donc vous avez tout, la timonerie. La partie timonerie, là. Bon, il y a pas mal de petits détails. Des décalcomanies à mettre, la boussole. Bon, il y a de quoi faire un truc pas trop moche. La partie jumelle, c'est cette partie-là, avec encore deux vitrages. Les cornes, les micros pour parler. Ici, il n'y a pas trop d'erreurs, hein. Rassurez-vous. C'est juste de l'assemblage une fois que ça sera peint. Comme il faut peindre l'intérieur, donc sinon vous avez tous les calibotis bois à faire en teint de bois, bien sûr, avant de les mettre. Ici, j'ai coché 33. À mon avis, il y avait une erreur, là. Ça ne doit pas être la 37, mais la 33F. Oui, s'il y a un rond, si c'est entouré, c'est que c'était une 33. Il y en a tellement des erreurs que je ne me rappelle plus ce que j'ai fait. Hein. Ici, au niveau des poignées, il y a un double. Alors, donc, il devait y avoir deux numéros pareils. Je sais plus trop. Je vous dis, il y avait tellement de bidouilles que là, je me rappelle plus ce que j'ai fait. Enfin, ici, faire attention, il doit y avoir un petit truc. Si je l'ai entouré, c'est qu'il y a une raison. Donc, pour l'assemblage de la cabine, bon, bah, ça sera une fois que c'est peint. Donc là, vous voyez, j'ai collé déjà cette partie-là. Le ventilo devant la vitre, il est fait de côté, il est séparé. Là, il n'est pas posé, mais il est, je sais plus où, il est dans la boîte, là. Comme il y a beaucoup de choses dans la boîte. Oui, il est là. J'ai mis le temps pour le retrouver, mais là, vous voyez, avec le petit ventilo devant la vitre. Donc une fois que ça sera peint, ben, je mettrai le vitrage arrière et puis ça, je le collerai séparé. Donc ça, au niveau de la partie cabine, il y a ça. Sur le pont, la partie du pont du arrière, là. Donc là, attention, vous avez des découpes à faire pour la trappe. Donc je vous montre. La trappe qui est là, elle n'est pas découpée, donc il faut la découper. Il y a des trous à refaire qui n'ont pas été faits. Au niveau des pièces,
Comme là j'ai tout avec de la même couleur, ça va être le blanc gris là. Donc tout ça va être peint. Il y aura que le calibotis ici que je vais reprendre après en couleur bois. Bon là il n'y a pas le choix, ils sont fixés dessus, je peux pas les peindre séparément. Donc là vous voyez il y a pas mal de trous à faire. Mais vous ferez attention parce qu'il me semble qu'il y en a qui manquent. Je sais plus trop. Ici vous avez un... Sur cette partie là, ouais, vous voyez, on part sur un truc, après on revient, c'est pareil, ça, c'est les notices, on part là, et puis d'un seul coup on revient sur la cabine, on sait pas pourquoi, mais bon. Là on a la partie des lance-torpilles. Donc toute la mécanique qui vient se mettre ici. On va revenir sur la pièce dans pas longtemps. Alors ici, vous voyez, il y a des erreurs. C'est pas la pièce 67, mais la 97 qu'il faut prendre pour faire les pièces sur le pont. Là, vous voyez, on est revenu sur le pont avant. Il n'y a pas tellement d'ordre chronologique hein, dans la notice. Hein. On avance au fur et à mesure, on va dire. Alors, on revient sur les parties avant. Tout ça, c'est déjà prêt. Moi, je les ai tous collés. Là, c'est les, comme je vous ai montré, les photos découpes du haut. Les sièges intérieurs. Tout ça, c'est en pièces dans les boîtes. Là, on a la cloche. Tout ça, c'est des pièces dans les boîtes. Ça, c'est pareil, c'est des pièces dans les boîtes. Quand vous voyez du vert, c'est que la pièce, elle est dans une boîte. Alors ici, oui, autre problème. Ici, normalement, il y a deux vannes qui viennent. Comme vous voyez, j'ai mis un point d'interrogation, parce que là, vous ne les voyez pas. Et ici, oups, comme par hasard, ils apparaissent. Mais entre-temps, vous n'avez pas posé la pièce, vous ne savez pas où elle est. Alors, rassurez-vous, dans le kit, quand vous le montrez, je croyais que j'avais mis un numéro. Alors, vous verrez, il reste deux vannes sur une grappe. Donc, vous les prenez, et vous les mettez, ça fait... Je vais vous montrer, voilà, ça fait ça. Cette vanne-là et cette vanne-là. Ça fait quand même plus beau que rien, mais bon, comme vous voyez, il n'y a pas de numéro, il n'y a rien. Il y a juste H, mais H c'est la couleur. Donc, il faut se débrouiller. Donc, en montant tout le kit, j'ai vu les pièces qui me restaient, j'ai pu faire ça. Donc là, on est sur les parties encore arrière, les sièges. Là, on a toutes les poignées à coller, vous voyez là, toutes les poignées à coller sur le support, sur les trappes. C'est très marrant, vous allez voir, c'est marrant à coller un par un. Là on a les supports de torpille, donc ça c'est bon, c'est fait. Sur la partie du dessus, bon, on a les fameuses trappes là, qui viennent là et puis là. Là ici vous avez trois pièces, c'est-à-dire ces trois là. Alors vous allez voir, vous avez celle-là qui sont repérées, il n'y a pas de problème. Mais celle qui va là, elle n'est pas repérée, il n'y a pas de numéro, vous voyez. Donc c'est la G4 et la G12. Alors autre chose, c'est pareil, ici à ce niveau-là, je ne sais plus où sont les pièces. Elles sont dans cette boîte-là, non ? Ça doit être dans l'autre. Voilà. Bon, je vous en prends une au hasard, c'est pareil, les trois c'est les mêmes. Vous voyez, il y a des trous. Et on est censé mettre les photos découpes, les 6 PE, ce qui fait que ça bouche les trous, ça fait une plaque en laiton là. J'ai trouvé ça bizarre, donc j'ai décidé de ne pas les mettre. Je vais mettre les films transparents par en dessous et ça fera comme des hublots transparents. C'est bon, je vois pas l'intérêt de mettre les plaques dessus, ça va tout cacher. Et ça fera pas génial. Donc voilà, ça c'est fait. Là sur la pièce là, bah donc c'est tout ce qui est là. Hein. Alors ici vous avez le choix. Hein. Soit vous mettez un... J'en ai pas vu là. Ici, au lieu de mettre la rambarde, là, moi j'ai choisi l'option rambarde, mais vous avez le choix, je sais plus où c'est bizarre.
pouvez choisir. Ah, c'est peut-être après. Donc là, il y a les trappes, le canoë, bon, bah, je vous le montrerai après. Ouais. Je sais plus où c'était ce truc. Il y avait une option, là. Je vous dis, comme on commence à un bout, après on repasse sur l'autre, je suis un peu perdu. Je ne vois plus où c'est que c'est. On a le film, là, voilà, les dessinés. Là, on n'en parle pas. Voilà, bah, ça doit être un peu plus loin, là. On voit ici. Ouais, je sais plus. Enfin, là, vous avez le choix à cet endroit-là. Ouais, c'est bizarre. J'ai pas perdu de page, pourtant. Ah, voilà, je l'ai grafouillé, c'est pour ça que je ne le retrouvais pas. Ici, vous avez l'ensemble, les deux côtés et l'arrière qui sont soit là. C'est soit ce truc-là, ou soit vous mettez une barrière, moi. Moi, j'ai préféré mettre la barrière. Ça fait plus propre, plus beau. Enfin bon, ça c'est des choix. Donc là, le bateau de secours. La partie arrière au niveau des grenades. Donc ça, c'est les parties qui viennent sur le pont là. Ici. J'ai tombé. Voilà. Donc ça, c'est toute la partie pièce. Donc là, vous voyez, il y a encore des pièces qui n'ont pas été numérotées. Là, il y a la 5H, la 2H. Là, il y a du H25 en erreur de numéro. Parce que là, on a passé un peu vite toutes les pages. Et il y a eu pas mal. Là, vous voyez, c'est pas la 59 PE, mais la 62 PE. Comme je vous dis, il y a pas mal d'erreurs. En tout, j'en suis à 18. Hein. Sans compter tous les trous qui manquaient. Donc, il y a de quoi en rajouter. Donc là, c'est les torpilles. Le crochet des torpilles. Bon, ça, je les ai pas mis. En alternative, vous voyez pas à quoi ça sert. Ça, c'est deux espèces de crochets. Bon, toutes ces pièces-là, les rambardes seront posées après. Au niveau des canons, où c'est qu'ils sont? Alors là, j'ai fait un petit... là, vous avez le canon anti-aérien avant, qui vient dans la tourelle là, ici, voilà. Et vous avez le canon anti-aérien arrière. Donc lui, il est que constitué comme ça. Hein. C'est-à-dire, vous voyez la pièce qui est là. Et j'ai vu une vidéo, c'est que le gars avait fait un peu de scratch derrière pour faire un râtelier à munitions. Donc cette pièce en plastique là, vous l'avez dans le kit. Elle est en rabio, donc elle va venir là derrière. Voilà. Et dans le... Ben ça, je vous mettrai les fichiers STL. J'ai fait des munitions en recharge qui viennent se glisser là. Bon, c'est pas... Ça va venir. Voilà. Il y en a 4 en haut et 4 en bas. Là, je vous mettrai les munitions. Bon, là, le scratch, par contre, c'est de la photo découpe que j'ai fait, vous voyez. J'ai fait un bout arrière et un bout devant. Et ça va venir derrière. Ça fait un petit plus. Je trouve que c'est... Je pense qu'il y avait cette pièce-là. Dans Allier, donc ça devait être dans un autre kit de S100 qui devait servir. Voilà pour le kit. Donc tout le montage est prêt. Il n'y a plus qu'à passer en peinture. Je pense qu'on a fait le tour.
Les boîtes de pièces, bon, vous avez compris le truc, hein, elles sont toutes prêtes, hein, il y a comment, l'ajout pour tout le mécanisme pour les torpilles. Bon, il y a l'encre, les rembarres, les petits projecteurs, les hélices, vous voyez, tout est prêt, les gouvernes. Donc ça, c'est les 3 boîtes en tout. On est 3, comme ça. Là, dans celle-là, bah, vous avez les torpilles. Donc ça fait des bonnes longueurs. Donc là, vous voyez, il y a encore pas mal de trucs. Il y a les supports de grenadage, avec les grenades qui vont dessus. Les calibotis, voilà. Voilà. Vous avez tout le montage avec toutes les péripéties. J'espère que ça aidera ceux qui vont faire le même et qui vont avoir les mêmes soucis que moi de numéros et chercher les pièces. Je préfère rester franc-jeu et puis dire tous les problèmes qu'il y a dedans, comme je fais d'habitude. Bon là, ils ont fait un peu fort, Italri quand même, hein, parce que ça fait beaucoup d'erreurs sur toute la longueur. Et ben on continue. On se retrouve pour le montage, pour la mise en peinture. On arrive à la fin de cette vidéo. Comme je vous l'ai dit, ben vous voyez, ce kit, il y a pas mal de petites erreurs à revoir. À surtout faire attention. Je comprends pas qu'Italri, depuis le temps qu'il est sorti, il n'ait pas modifié les erreurs, mais bon, c'est pas grave. Du moment que je les ai trouvées, et on s'en sort. Dans la prochaine vidéo, on va faire... je ferai pas la peinture tout de suite, parce qu'il faut que sur le Diorama, je mette en place la coque pour faire tous les calages au niveau du quai, vu que je fais le bateau en cale sèche. Donc si je mets la peinture, j'ai peur de tout casser, de tout rayer. Donc on va faire une partie du diorama et on reviendra après dans la vidéo d'après sur la mise en peinture. Et ça devrait rouler. Voilà, pour ceux qui ne sont pas abonnés, bah, pensez à vous abonner. N'oubliez pas d'activer la petite cloche. Et un petit pouce bleu et un commentaire, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à bientôt.